Bonjour. Bonjour, Marianne. Alors je disais, du classique au burlesque en passant par le clownesque, cette diversité c'est voulu. Tout à fait, oui, c'est absolument voulu et nécessaire pour permettre au public d'avoir une palette très éclectique et puis d'avoir des choix variés, divers. Alors avant de parler du public, pour avoir un tel choix, il y a toute une équipe de bénévoles qui porte ce festival. C'est ça, l'association est aujourd'hui à peu près 35 bénévoles. 35 bénévoles, vous n'avez pas du mal à vous, j'allais dire, à trouver justement des personnes qui s'investissent dans ce festival? Alors en fait, le projet est parti un petit groupe d'amis qui étaient passionnés de théâtre. Donc on allait tous les ans au Festival d'Avignon pour le plaisir. Et puis progressivement on s'est dit mais pourquoi pas monter une association et puis créer un événement à Arc-les-Grès. Si je puis me permettre, en fait, vous faites votre marché, entre guillemets, à Avignon. Entre autres, oui, à Avignon et aussi en région, en Franche-Comté et en Bourgogne. Donc, vous allez à la rencontre des compagnies, c'est cela? Complètement, oui, tout à fait, oui. Et comment définissez-vous votre choix? C'est beaucoup, souvent des coups de cœur, souvent à l'émotion, souvent sur des choses originales ou en tout cas des choses qui peuvent aussi correspondre à peut-être des choses qu'on ne voit pas partout. On se dit, tiens, il y a un angle intéressant, donc voilà, on a envie de le faire partager. Nous, on a aimé, donc en fait, on a envie de le faire partager à d'autres. Mais vous êtes 35 bénévoles, rassurez-moi, vous n'êtes pas 35 à aller voir... Non, il y a un petit, tout à fait, il y a un petit groupe de 6 personnes principalement. De 6 personnes, donc vous partagez vraiment... Non, on y va, on va voir tous les spectacles ensemble, les 6, parce que justement, après, ça fait l'objet de débats, de discussions, toujours dans la bonne humeur, mais voilà, c'est ça. L'idée, c'est ça. C'est de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est ça. Le public a-t-il répondu présent dès la première édition? Tout à fait, oui. En fait, on était parti sur une hypothèse donc on est à Arc-les-Grès, dans le bassin grélois, donc on s'était dit peut-être que cette offre-là, est-ce qu'elle va peut-être correspondre ou pas, on ne sait pas. Donc on s'est dit la première année, si on fait 60 spectateurs par spectacle, il y en avait 10 à l'origine, le pari sera réussi et en fait on a dépassé largement, donc il y avait un vrai besoin, une attente. Là c'est la 5e édition, oui. Preuve que ça plaît et vous n'oubliez pas tous les publics. Tout à fait, et puis on est déjà je crois à 6 ou 7 spectacles à guichet fermé. Alors, programmation qui commence donc ce soir, qui dure 10 jours, combien de spectacles? 13. 13 spectacles, à la fois pour les adultes et pour les enfants? Oui, alors pareil, dans l'idée c'est du spectacle tout public, et puis aussi un focus sur 2 spectacles pour enfants, avec de la marionnette et un spectacle plus traditionnel sur le loup est revenu. Au niveau de la programmation, vous vous renouvelez chaque année ou il y a également des compagnies qui viennent d'année en année? Alors certaines compagnies sont sur la 5e édition, nous sommes sur la 5e édition, certaines compagnies sont déjà venues. D'autres viendront l'année prochaine, par exemple. Donc oui, on a quand même un noyau de compagnie. Par contre, l'idée, c'est quand même de montrer tous les ans de nouvelles formes de théâtre avec peut-être des fois les mêmes compagnies, des fois non. Il n'y a pas de règle là-dessus. Voilà. Eh bien, à découvrir donc à partir de ce soir jusqu'au, je regarde mes notes, 20 septembre prochain à Arc-les-Grès. Détail donc en lien sur l'article. Merci à vous. Et si vous souhaitez faire un tour à Arc, pourquoi ne pas faire une halte dans un gîte? Il se trouve à 30 minutes de là, à Recologne, et il est 100% bio. Reportage.